Salut les gars, bien, dans cette vidéo je vais vous parler d'un pattern, un pattern de champion, le Volatility Contraction Pattern. Ce pattern est peu connu, il est assez spécifique. Il a été utilisé pendant des années par Marc Minervini, un champion de trading qui a gagné plusieurs concours, et nous allons voir comment l'utiliser. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors ce pattern, il a cette tête-là, et il a été utilisé par Marc Minervini. On a une citation de lui ici. Il a utilisé ce même pattern pendant des années et a gagné toutes sortes de concours de trading. Ce pattern ressemble un peu à un flag. Après une hausse, on a un premier creux, puis un plus haut qui est inférieur au précédent, donc du coup on n'a plus de vague de dos haussière. Un plus bas, plus haut que le précédent. Un plus haut, plus bas que le précédent, c'est un flag, et un creux ici, avant un nouveau départ, et là on casse le flag. Pourquoi ça s'appelle Volatility Contraction? Et bien après une forte volatilité, le swing précédent, les ranges sont de plus en plus étroits, la volatilité diminue, elle se contracte. Et quand on casse la résistance baissière ici, et bien ça part à la hausse. Alors donc ce qui est important c'est d'avoir des plus hauts de plus en plus hauts, et un range qui s'affaiblit, qui se contracte. On a aussi une autre façon de représenter, comme ici, et en fait, c'est un mix entre un double bottom, un triple bottom, une coupelle, et même parfois on parle de tasse avec anse, le pattern tasse avec anse. Donc je vous invite à revoir ma vidéo sur tous les patterns qu'on doit connaître. Le lien s'affiche en haut à droite. Voici un exemple. Là, on n'a pas le swing avant, on n'a pas le swing préalable, le swing haussier préalable. C'est une sorte de coupelle, moi j'appelle ça une coupelle ou une tasse avec anse. Là on a la tasse, là on a la anse. Donc déjà vous voyez par rapport au premier graphique que je vous ai montré, là on a plutôt un swing baissier et c'est un rebond, un creux. Là on a un autre exemple qui lui échoue. Ce pattern ressemble donc à un flag ou une tasse avec anse. Bon, il y a des règles assez précises selon les auteurs. Il faut que le pattern dure une certaine durée, qu'il y ait un certain rapport entre les différents ranges. Bon, tout ça c'est un peu inutile. Je vais vous montrer que c'est exactement en fait ce que je vous expliquais quand je vous disais que le FTA Ball doit avoir des creux de plus en plus haut et on peut le généraliser. Donc nous allons aller dans TradingView pour voir ça. Alors je vais prendre comme exemple l'action Murphy, qui est une action assez intéressante qui monte assez régulièrement et là en ce moment elle monte alors que les marchés et les actions baissent pas mal. Donc c'est une action intéressante, une pépite. Mais ce n'est pas pour cela que je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que j'ai repéré un pattern qui me semble être un pattern de type Volatility Contraction Pattern. Il y en a un et même deux. Alors ils ne sont pas tout à fait corrects. Mais ça avec les patterns, vous commencez à avoir l'habitude. Donc je voudrais vous montrer deux choses. D'une part ce pattern, mais aussi parler un petit peu de Smart Money Trading. Vous pouvez voir les vidéos sur le Smart Money Trading dans ma playlist sur ce sujet. Le lien s'affiche en haut à droite. Donc là, on a une zone de support et les bougies viennent piocher, plonger dans cette zone. Là, on a même clôturé dans cette zone avec la bougie rouge. Et ici, on a la mèche de la bougie rouge qui vient dans cette zone. Ensuite, on a la même chose ici. Je vais faire partir la zone. Bon, je vais l'élargir un petit peu pour que vous voyez mieux. Là aussi, je la fais partir de son origine. Voilà. Voilà, là on a une première zone. Je vais la rétrécir. Et les bougies replongent et vont repartir. Je vous ferai une vidéo sur ce principe-là appliqué aux cryptos, aux coins. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et pour l'instant, parlons des actions. Alors c'est valable pour tout actif. Donc on a deux choses. On a d'une part un premier swing. Ensuite, la volatilité qui se contracte. On a une première correction.
on repart à la hausse, on corrige avec un plus haut que le précédent. On fait un nouveau plus haut, mais qui n'est pas plus haut que le tout premier ici. Bon, là, dans ce cas, il dépasse celui-ci, donc on n'a pas un flag. Je vous ai dit au début de la vidéo que ce pattern ressemblait au flag, mais pas toujours. On a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Et là, on repart à la hausse. On peut voir aussi cette partie-là comme une tasse avec anse. Ici, on a à peu près la même chose. Le plus haut ici dépasse un tout petit peu celui-ci. Le plus bas est plus haut que le précédent. Et on repart à la hausse. Le problème avec ces patterns, c'est que, ils n'ont pas toujours la même forme. On a parfois du mal à les repérer. Et surtout, il faut qu'on attende longtemps, qu'on analyse plein d'actions ou d'actifs pour en trouver. Moi, j'aime pas trop cette approche. Je préfère utiliser des indicateurs qui me donnent tout de suite une idée de est-ce qu'il faut que j'entre ou pas. Et ce que je voulais donc vous montrer, c'est que quand il se passe ce genre de choses, déjà, d'une part, on est dans une tendance haussière. Donc nos FTA, ils sont soit positifs, soit en hausse. Donc là, on a le FTA long qui est en hausse, tout le long, il est en hausse à partir de là, donc avant. Le FTA Ball Middle, lui, il est aussi en hausse, il est même positif là. Le long est également positif. Donc on est dans de bonnes conditions pour des hausses. Et là, étrangement, enfin pas étrangement parce que c'est mathématique, le DAS Short passe au-dessus de plus 10 et le long n'est pas très loin lorsque les cours s'envolent, sortent de la zone. Alors vous pouvez aussi tracer une résistance. Voilà, là je trace la résistance aussi. Voilà, donc on a un break de résistance. Et les cours sortent également au-dessus de la 7. Mais bon, comme on avait deux sorties ici, c'est difficile. Et donc ce pattern peut vous aider à filtrer les fausses sorties. Donc pour cela, on a le DAS et l'FTA Ball. Quand les cours sortent ici, on est sur le FTA Ball Middle, on est déjà en safe zone. On commence une safe zone et une zone de fort momentum, c'est la zone vert foncé ici. Sur la deuxième sortie, donc qui se fait par ici, on n'est pas encore vraiment en safe zone, mais on semble vouloir y aller. J'avoue que là, c'est pas super clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur une unité de temps inférieure. Donc là, ça saute aux yeux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un plus bas ici et un plus bas ici qui est au-dessus. Et c'est la même chose sur nos FTA Ball. Alors sur le long, oui, alors c'est limite, le deuxième plus bas est plus haut que le précédent, mais c'est hyper clair sur celui-ci, sur le middle. Et donc c'est ce que je vais vous raconter. Si on a des plus bas de plus en plus haut sur les indicateurs, ça veut dire qu'on va monter. Et là, effectivement, on s'échappe et on s'envole. Accessoirement, en une heure, on a aussi les deux FTA Ball qui sont positifs. Et comme l'unité de temps est plus courte, on voit les cours s'envoler plus tôt. Donc là, sur toute cette zone-là, on a les deux bougies en daily. Et là, vous avez tout le temps de vous mettre en position parce que le DAS court et le DAS long passent au-dessus de plus 10 dans la première bougie, dans cette zone-là. On a un début de safe zone sur le FTA Ball Middle. Le FTA Ball long, on voit qu'on s'est clairement décollé de l'enveloppe inférieure et on vient taper l'enveloppe supérieure. Les cours surfent au-dessus de la 7. Et donc vous entrez. La seule chose qui peut vous faire peur, c'est que, comme les actions sont cotées sur une séance, il peut y avoir un break baissier à l'ouverture le lendemain. Mais bon, là, vu le profil de Murphy, la probabilité était faible. Et donc là, même s'il n'est pas parfait, je suis tombé sur ce passage-là, ce pattern, il n'est pas parfait, c'est pas un VCP, un Volatility Contraction Pattern pur et parfait. Je n'ai pas regardé quelle était la longueur, je n'ai pas regardé quel était le volume, là j'ai même pas affiché le volume. Je me suis basé uniquement sur les prix et les indicateurs. Donc le truc, c'est que les prix sont un poil au-dessus et les creux sur le FTA Ball sont un poil au-dessus, en tout cas plus haut que celui-ci. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo longue
pas besoin d'épiloguer. Étudiez ce pattern, essayez de le retrouver sur vos graphiques. Entraînez-vous, regardez ce qui marche pas. Quels sont les facteurs communs qui font que cela marche? C'est comme ça qu'on progresse. Et au besoin, repassez-vous plusieurs fois cette vidéo. Ce pattern Volatility Contraction Pattern a été utilisé par un champion de trading pendant des années, donc je pense qu'il peut vous servir. Ce que je vous propose, c'est de l'analyser aussi avec les indicateurs de la formation Gabi. Et vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes choses. Le DAS orange qui passe au-dessus de plus 10 ou de 0 après une longue période où il est négatif. Le retournement du FTA Ball, le passage en safe zone, le passage positif, etc., etc. Et bien sûr les cours qui surfent au-dessus de la 7. Essayez de bien intégrer cette danse des marchés, les oscillations, les phases. Là on voit clairement, il y a une phase baissière, puis peu à peu on s'inverse et on remonte. Il y a une toute petite phase ici, c'est la contraction de la volatilité, une autre ici et ça repart à la hausse. Et là on sort de notre zone de demande. Donc ça c'est le lien avec la smart money. Ce pattern il est construit, on l'explique avec la théorie de Wyckoff et la smart money. Les cours viennent replonger dans la zone de supply. Alors je me trompe, c'est la zone de demande. Et cela épuise les vendeurs. Et quand il n'y a plus de vendeurs, eh bien, on part à la hausse. Je vais rezoomer ici. Voilà, donc on a un premier plus bas. La smart money fait retourner les cours dans cette zone et épuise les vendeurs. Donc on le fait une fois, deux fois. Et quand il n'y a plus de vendeurs, les cours s'envolent. Idem ici, là on l'a fait deux fois, enfin plusieurs fois si on compte ces bougies-là. Et quand il n'y a plus de vendeurs, eh bien hop, on part à la hausse. Alors récemment, dans les vidéos sur la méthode de DAS, je n'ai pas trop parlé des petites résistances là, mais bien sûr, gardez à l'esprit qu'il faut dans votre tête tracer des résistances et utiliser ces patterns. Alors, il y a les flags aussi, il y a plein de patterns, fanion, etc. Et les breaks donc non seulement au-dessus de la 7, comme ici, et aussi au-dessus des structures précédentes, c'est-à-dire des plus hauts et des patterns. Voilà, j'espère que cette vidéo didactique vous donnera à réfléchir et vous permettra de vous améliorer. Si vous voulez retrouver ces indicateurs, eh bien, inscrivez-vous à la formation Gabi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.